Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 30-35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel miracle vas-tu faire pour que nous puissions croire en toi? Oui, que vas-tu faire? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et comme disent les Écritures, il leur donna du pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, ce que Moïse vous a donné n'est pas le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est lui qui descend de ce ciel et donne la vie à ce monde. Seigneur, donne-nous... Seigneur, donne-nous ce pain-là! Seigneur, donne-nous ce pain! Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le pain de vie, le signe qui rassasie l'âme. Le pain véritable, nourrir sa vie en Christ aujourd'hui. Dans cet épisode de l'Évangile selon saint Jean 6, 30-35, la foule, impressionnée par les miracles de Jésus, demande un nouveau signe. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous te croyions? Ils font référence à la manne du désert, le pain miraculeux que Dieu fit pleuvoir pour nourrir leurs ancêtres durant l'Exode. Le vrai don versus la comparaison ancienne. Jésus répond sans détour: ce n'est pas Moïse, mais le Père qui donne le vrai pain venu du ciel. Et ce pain, c'est lui-même. Moi, je suis le pain de la vie. Il ne s'agit plus d'une nourriture éphémère qui rassasie le corps pour un temps. C'est un don divin qui, en se communiquant à nous, donne la vie au monde et la vie éternelle à quiconque croit. Le pain de Dieu, un symbole fort. Nourriture spirituelle. Jésus est source de vie intérieure. Pérennité. Ce pain ne se périme pas, il rassasie pour toujours. Relation vivante. Recevoir ce pain, c'est entrer dans une relation personnelle et continue avec le Christ. Application concrète pour aujourd'hui. La parole de Dieu chaque jour. Lire l'Évangile le matin comme on prend un petit déjeuner. Cela nous fortifie pour affronter la journée. L'Eucharistie. Participer à la messe dominicale et si possible en semaine. C'est communier au pain vivant descendu du ciel. Méditer l'action de grâce après la communion, savourer la présence réelle du Christ. La prière de confiance. Dans les moments de faim intérieure, solitude, découragement, dire « Seigneur, donne-moi aujourd'hui ton pain ». Accueillir les petits signes quotidiens, un sourire, un conseil, un texte biblique qui résonne. Le service des frères, partager le pain matériel, un repas, un vêtement. Prolonger la logique de don de Dieu. Écouter, accompagner, consoler, devenir pour les autres un pain qui rassasie. Vivre de ce pain chaque jour. Constance et simplicité, pas besoin d'exploits spirituels. Un court temps de lecture biblique, un geste de solidarité. Confiance. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette promesse couvre tous les besoins profonds, sens de la vie, espérance, paix du cœur. Conclusion. Le signe ultime que Jésus accomplit, c'est son offrande même. Il descend du ciel de la Trinité pour devenir notre nourriture. Aujourd'hui encore, il veut combler notre faim et notre soif intérieure. Nourrissons-nous de sa parole, communions-lui dans l'Eucharistie. Et laissons-le agir en nous pour transformer notre vie et celle de nos frères. Seigneur Jésus, toi qui es le pain de vie, rassasie nos âmes affamées. Fais grandir en nous la foi et l'amour, pour que, chaque jour, nous vivions de toi et te rendions témoignage. Amen.